Bonjour à tous, vous avez calculé votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs qui sont corrélés au dollar US. Alors, cette analyse sera donc sur l'euro-dollar, sur l'or et sur le pétrole pour la semaine du 4 septembre 2017. Tout d'abord, l'information sur le risque. Vous savez, le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis de nombreuses années et qui donne des bons résultats. Vous voyez encore les résultats de ce premier semestre 2017. Technique d'analyse que je peux également vous enseigner via le site. Il y a les formations disponibles. N'hésitez pas à me poser des questions concernant cela. Alors, l'euro-dollar, et bien cette semaine, je vous avais en tout cas annoncé la semaine dernière, au vu de cette grosse bougie verte, qu'on irait plus que probablement rejoindre les 1,20. Et bien, ça a été effectué le mercredi. On a cette grosse bougie ici qui correspond à une étoile filante, et vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous invite à suivre une formation, que après l'étoile filante, eh bien, on a une consolidation qui est venue jusque sur la M20, quasiment jeudi. Ensuite, vendredi, on réaccélère un petit peu, mais on voit que maintenant, on reste dans ce range ici, le range oblique qui nous tient déjà depuis un bon moment. Il nous tient depuis le mois d'avril. Donc, on reste dans ce range oblique, hein, bien gentiment, avec un prochain objectif. Si on arrive une nouvelle fois à se poser au-dessus des 1,20, un objectif à 1,24. Alors vous voyez qu'on a pour l'instant une forme de résistance qui se met en place sur ce niveau-ci, entre 1,19 et 1,20. On verra ce qu'il en est courant de la semaine. Ce qui compte, en tout cas pour l'instant, pour ceux qui font du trading intraday, c'est de bien surveiller la M20 journalière. M20 qui pour l'instant se situe aux alentours des 1,18, 1,18,14, 1,18,18. Voilà, si on reste au-dessus de cette M20, il faudra envisager un retour vers les 1,20. Ensuite, peut-être une accélération pour un objectif plus lointain vers les 1,24. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans un travail d'objectif haussier sur le court terme. Concernant l'intraday, eh bien, on aura peut-être une consolidation plus importante à venir. Vous voyez, croisement du MACD. Tant qu'on reste au-dessus de 0, on reste dans cette tendance haussière. Et le RSI revient dans la zone neutre, donc plus vraiment d'accélération pour l'instant sur l'euro-dollar à attendre. D'autant plus que je vous fais cette vidéo le dimanche et on sait tous que Monsieur Kim Jong-un a encore joué à faire péter des bombes. Et on verra ce qu'il en est concernant l'euro-dollar. Concernant le pétrole, eh bien cette semaine, moi je vous avais dit que j'étais resté toujours dans un scénario haussier, avec comme premier objectif les 54,15 et comme objectif suivant les 56,81. Donc pour l'instant ce scénario haussier reste toujours d'actualité, même si vous voyez ici il n'y a plus grand chose qui se passe, hein. On a réussi à passer ce palier et on est au-dessus des 50$, mais on n'arrive pas à franchir ce palier ici, hein. Vous le voyez, si vous ne le voyez pas, je vais vous le matérialiser. On a ici vraiment une zone, voilà, vers 52,95, une zone qu'on n'arrive pas à franchir, qui paraît difficile en tout cas à franchir, et je sens qu'il faudra attendre encore un petit peu, au vu de la bombe qui vient d'exploser ce week-end. Je ne sais pas comment va réagir le marché suite à ça, comment va réagir le dollar par rapport à ça, et donc peut-être qu'on aura une fluctuation à surveiller. En tout cas, tant qu'on reste entre 52,95 et 50, eh bien, on est dans un range horizontal. Le dépassement à la hausse de 52,95 nous donnera l'objectif de 56,81. Par contre, si on revient à la baisse sous les 50, eh bien, malheureusement, il faudra viser un palier plus bas vers les 47. Donc, pour l'instant, toujours envisager pour moi des options de hausse, même si vous voyez ici, on latéralise quand même depuis déjà la fin juillet, hein, tout le mois d'août on a latéralisé, et pour l'instant pas vraiment de signe de grosse accélération sur le pétrole. Par contre, concernant l'or, on en avait un scénario bien aussi, hein, que je vous avais énoncé, un scénario avec ce support sur la M20 qui pouvait nous renvoyer à rejoindre la médiane de Andrews et donc dépasser les 1300$. Donc la médiane de Andrews a été rejointe dès lundi. Mardi, mercredi, jeudi, on est resté au-dessus de cette médiane, on est même revenu s'appuyer contre, et vendredi, de nouvelles accélérations se fait sentir. On voit le MACD qui poursuit, encore une fois pour ceux qui l'avaient vu, voilà, non-croisement MACD, derrière accélération, voilà, non-croisement MACD qui s'est fait entre vendredi et lundi, et derrière accélération. Ça c'est le scénario classique
Alors maintenant, où va-t-on? Eh bien, on a un objectif à 1365. Et tant qu'on reste au-dessus de notre médiane de Andrews, eh bien, il n'y a pas de souci. On est dans le couloir vert ici qui longe la médiane de Andrews. Tout ce qu'on pourrait faire, à mon sens, c'est peut-être légèrement poursuivre encore lundi suite au petit jeu des bombes là, de Monsieur Kim Jong-un. Eh bien, ça va un peu affoler le marché. Et donc, ça va poursuivre la hausse. Puis peut-être qu'on aura une petite latéralisation vers ici. Et puis peut-être une nouvelle accélération vers ça. Donc voilà, c'est un scénario envisagé, un scénario en vague. Vous savez, le marché ne monte pas en une seule fois. Certainement qu'on va faire ce genre de mouvement dans ce couloir vert avant d'aller rejoindre l'objectif des 1365 qui, pour l'instant, vous voyez, on a franchi un gros palier ici. On a franchi les 1300. Ça tenait déjà depuis un bon moment. On va essayer de se faire un calcul d'objectif. Ça, je le supprime. Alors, comment on fait que les objectifs? C'est assez simple. Hein. Je prends la trendline ici. Je pourrais le faire à la calculatrice, mais j'ai pas très envie de faire ça à la calculatrice. Je préfère les petits dessins, c'est beaucoup plus joli. Je fais un clone de ma ligne. Tac, je reporte ma ligne ici. Et voilà, j'ai un objectif là, théorique, aux alentours des 1374. Donc on était dans ce range ici, horizontal, depuis un bon moment. Hein, depuis également le mois d'avril. On a franchi ce range horizontal à la hausse dès lundi et on fait des accélérations qui iront pour le moment nous mener aux alentours des 1370 $. Voilà l'objectif haussier qu'on peut prendre sur l'or dans les semaines à venir au gré des déclarations, au gré des bombes et au gré des tweets de chacun. En résumé, sur l'euro, on attendra une confirmation d'accélération ou un retour au-dessus des 1,20 avant d'envisager l'objectif des 1,24. Si on passe sous la M20, eh bien, on aura toujours ce couloir de support hein, pour l'euro-dollar, donc une consolidation peut-être envisageable. Concernant le pétrole, eh bien, tant qu'on reste coincé sous les 53 $, on n'arrivera pas à accélérer. Et si on s'enfonce vers le bas, en dessous des 50, eh bien, on rejoindra peut-être des paliers comme les 46 et peut-être les 42. Enfin, on n'en est pas là pour l'instant. On latéralise gentiment. Et concernant l'or, eh bien, on vient de le voir. Voilà, les grosses accélérations se font et vont encore se faire en objectif 1374 $ dans un court moyen terme. Moi, c'est pas moi qui décide comment va le marché. J'essaye simplement de suivre son sens. Si vous voulez faire comme moi, faire des analyses d'impulsion, eh bien, rejoignez-nous pour des formations trading. Il y a également la zone coaching où on peut vous apprendre via les actions européennes et américaines comment gérer les impulsions, toutes les analyses en vidéo. La gestion privée pour ceux que ça intéresse, les soirées investisseurs en Belgique toujours disponibles et la zone contact pour prendre contact avec moi. Et n'oubliez pas les promos jusque fin 2018, vous aurez promo d'accès à la zone membre avec des prix qui iront décroissant au fur et à mesure des semaines qui passent. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.